Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va mesurer un angle. Nous avons défini dans la leçon précédente un angle et cette fois-ci nous allons donc mesurer, d'accord, un angle. À la fin de ce cours, vous devrez être capable de connaître l'instrument, d'accord, et l'unité de mesure d'un angle. Avec quel instrument on mesure l'angle et quelle est donc l'unité de mesure, d'accord, d'un angle. L'unité de mesure, d'accord, l'unité de mesure des angles est le degré. D'accord, l'unité de mesure des angles est le degré. D'accord, voilà. Et comment noter? On note donc degré de cette façon. C'est sous multiples sont les minutes et les secondes. L'instrument de mesure des angles est le rapporteur. Et le rapporteur, c'est un demi-disque partagé en 180 parties égales. Donc le centre du demi-disque est le centre du rapporteur. Et le centre du rapporteur est marqué d'une croix. Le degré est le 180e partie du rapporteur. Voilà, nous avons ici un rapporteur. Nous avons donc les graduations du rapporteur. Ça commence ici de la droite vers la gauche, ça fait 0 jusqu'à 180 degrés. Ou bien de la gauche vers la droite, ça fait également 180 degrés. Et au milieu, ici, nous avons le croix qui désigne donc l'origine de ce disque. Maintenant, comment mesurer un angle avec un rapporteur? Nous avons ici les deux demi-droites. On a la demi-droite AB et la demi-droite AC. Ces deux demi-droites forment un angle. D'accord? Demi-droite AB et AC sont donc les côtés de l'angle. Nous avons donc l'angle BAC. Donc, pour mesurer l'angle BAC avec le rapporteur, il faut veiller à ce que le centre du rapporteur soit placé au sommet de l'angle. Ici, notre sommet, c'est le point A, parce que c'est le point, d'accord, commun des deux demi-droites. Donc, le point A est le sommet de l'angle. Donc, on va placer le rapporteur sur l'angle de telle sorte que le centre du rapporteur, d'accord, soit placé au sommet de l'angle. D'accord, on va placer ça comme ça. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, le zéro du rapporteur doit être situé sur l'un des côtés de l'angle. Nous avons dit un angle à deux côtés. Ici, nous avons le côté AC et nous avons le côté AB. D'accord? Il faut que le trait de zéro du rapporteur soit posé sur l'un des côtés de cet angle. Donc, nous aurons un truc comme ça. Nous avons, voilà, le point A. Le trait du rapporteur doit coïncider avec le point A. Et le zéro du rapporteur doit coïncider avec le côté AC de l'angle. D'accord? Et la mesure de l'angle est le nombre du rapporteur du deuxième côté de l'angle à partir de 0. Donc nous avons ici, les deux conditions sont réunies. Voilà, ce point est sur le point A. Et là, le zéro du rapporteur coïncide avec le côté AC de l'angle. Alors voilà, nous avons donc le côté, la demi-droite AB coïncide avec le 60 du rapporteur. Donc ça veut dire notre angle ici, c'est un angle de 60 degrés. Donc nous écrivons ici l'angle 60 degrés. Nous avons dit l'unité des angles est le degré. Donc l'angle BAC égale à 60 degrés. Mais attention, évitez d'écrire BAC égale à 60. Cette notation
n'est pas bonne. D'accord? On écrit la mesure de l'angle BAC. Donc, mesure, en abrégé, on écrit MES, MES. D'accord? Ça veut dire, qui signifie mesure. Qui signifie mesure. Donc, ici, on veut écrire la mesure de l'angle BAC. Donc, on écrit MES BAC avec accent, circonflexe sur les 3 lettres, et on écrit donc 60 degrés. Et ça se lit mesure de l'angle BAC. BAC. Donc la mesure de l'angle BAC est égale ici à 60 degrés. Donc voilà comment on peut tracer un angle, comment on peut donc mesurer un angle. Nous avons l'unité de mesure des angles est le degré et nous utilisons le rapporteur pour mesurer, d'accord, pour connaître donc les mesures des angles. Merci pour votre attention. Au revoir et à la séance prochaine.